Salut à tous, et oui, aujourd'hui, bien sûr, on commence une nouvelle vidéo. Alors bon, cette vidéo, comme vous pouvez le voir, elle est donc très en retard par rapport aux autres vidéos, et même beaucoup plus qu'avant. Et je m'en excuse, c'est un petit peu de ma faute. Premièrement, je me lève trop tôt, enfin trop tard, je veux dire, midi, c'est pas bien, tu vois. Même on est en vacances, ok, hein, je dis ça comme ça, mais bon, j'ai un petit peu trop abusé, je pense, et il va falloir que je me rattrape sur certaines vidéos, du coup, il va falloir mettre un réveil, là. Deuxièmement, il y a eu le confinement, on a eu beaucoup de décalage, beaucoup de choses qui se sont décalées. On allait faire des vidéos à certains moments, comme des vidéos dans Cherbourg, machin, des pranks, des challenges, plein de choses comme ça. Et malheureusement, tout a été décalé. C'est très embêtant. Du coup, pour cette vidéo, voilà, j'ai essayé donc de faire une vidéo. J'ai essayé de trouver un thème pendant un certain temps. J'en avais trouvé, mais ils n'étaient pas assez bien. Et je trouve le thème n'était pas assez collaboré avec ce que nous on faisait. Donc du coup, j'ai pas réussi à le caser dans mes vidéos. Et là, j'ai réussi à caser un thème. C'est vrai que je suis en retard, mais bon, on fait de notre mieux. Du coup, voilà. Voilà, comme vous le voyez, on est toujours dans le même décor aussi, hein, le décor assez stylé, c'est-à-dire qu'il y a toujours l'armoire, les deux thèmes principaux, c'est l'armoire de manière et l'étagère, hein, on ne voit pas de grand-chose, peut-être un petit peu les LED si vous voulez, mais voilà, on n'a pas vraiment grand-chose en vrai, parce que là on a toujours un décor blanc, c'est pas ouf, on a toujours dans le même décor, mais bon, il s'améliore, comme vous le voyez, il y a quelques petites choses, des canettes, comme ça décorées. Oui, je sais, j'ai un petit peu trop de canettes de Coca de Fanta. Ne vous inquiétez pas, ça va faire du vide. Après, ils partiront. Hein, j'en laisserai quoi, deux trois. Puis ainsi de suite, voilà. On va essayer d'en rajouter quelques autres. Mais voilà, c'est très complexe. J'essaye de décorer un petit peu. Ensuite de ça, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? Alors, bien sûr, aujourd'hui, on va parler tout simplement, bien sûr, en fait, on va essayer de critiquer un petit peu des séries. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est j'ai regardé 5 séries. Oui, je me suis fait des séries. Je sais pas combien de séries. En ce moment, là, c'est le confinement. Du coup, bon, je me lève, c'est le soir, je suis fatigué, mais j'arrive pas à m'endormir. Je vais regarder des séries, je me suis amusé à regarder plein de séries, ainsi de suite. Bon, voilà. Et aujourd'hui, je vous ai fait, on va vous faire des 5 choses nulles sur ces séries. Alors, 5 séries, limite, que vous pouvez regarder, mais que c'est pas ouf. Il y en a certaines. Enfin, voilà. Mais pas vraiment comme ça. Pas vraiment comme ça. Je sais pas comment vous expliquer, mais ces 5 séries, en fait, ont un aspect assez visuel, mais il y a des choses qui ne vont pas. Et malheureusement, on va en parler. On va parler de tout ça. On va essayer, voilà. On va appeler ça analyse. Bah oui. On va mettre ça dans les analyses et théories. Ah bah oui. Ça, ce serait bien, ça. On va faire des analyses et théories maintenant. Ça va être stylé, ça, non? Analyse et théorie de chaque film et tout ça, même de plein d'autres choses, hein. Il n'y aura pas forcément que des films. Mais voilà. Allez, sur ce, je vous laisse avec le générique et je vous dis à tout de suite. Donc voilà. Alors bon, le numéro 5. Alors le numéro 5, c'est tout simplement la série Blade. Alors, je sais pas, non, je parle pas de la série Blade de Marvel. Cette série Blade n'est pas encore sortie et je ne sais pas quand elle sortira. J'ai pas encore été vérifié. J'ai voulu chercher d'ailleurs des informations. Voilà. Et je suis tombé sur cette série hein, qui est tout simplement banale. C'est une série Blade qui date d'une époque vraiment banale. Hein, vraiment nul à chier. Perso, c'est là où vraiment les héros ont commencé à monter, tu vois. Et tu t'es dit, bon, on peut regarder. À l'époque, tu disais, ouais, on va regarder, on va se lancer. Mais non. Non, c'est nul, les gars, c'est nul, je suis désolé. Blade, moi, je préfère les films. Pour l'instant, je ne sais pas si la série Marvel va battre le film, j'en sais absolument rien pour le moment. Mais en tout cas, quand on voit le film et cette série, limite, c'est direction poubelle. Hein. Non mais, je suis désolé, mais elle est nulle à chier. Hein. Ils ont quand même essayé de faire quelque chose d'assez beau, limite, t'as quand même une histoire, t'as quand même un truc à adapter. Le personnage qui joue Blade n'est pas mauvais, mais le gros souci dans l'histoire, c'est que sérieusement, le sabre, c'est quoi ce sabre? Limite, le sabre, en fait, limite, il est juste là pour décorer, quoi, en fait. Il est juste là pour décorer, et perso, je sais même pas c'est quoi son sabre. Il sert à rien, ce sabre. Limite, dans le film, il avait quand même un beau sabre avec des gadgets, des machins, mais tu t'amusais, tu te disais, ouais, celui-là, il est dément, c'est dément. Et là, t'as rien, t'as rien, je suis désolé. Voilà, et c'est nul à chier. Voilà. Donc en tout cas, cette série Blade, je sais pas, pour vous, pour les gens qui regardent, peut-être même qu'il y a des personnes qui ont déjà vu cette série, peut-être qu'ils se sont peut-être même éclatés dans cette série, je n'en sais rien, moi c'est mon avis en tout cas, mais
cette série est totalement démodée. Et je pense que d'un côté, maintenant, elle est totalement nulle. Et malgré ça, je pense que d'un côté, depuis le début, elle est nulle à chier. Hein. Il n'y a eu aucun suspense. Et malgré ça, t'as pas de suspense dans cette série. J'ai même pas continué cette série, pour vous dire. J'ai même pas regardé la fin. J'ai même pas eu l'audace. Est-ce que un jour, peut-être un jour, je vais me relancer dans cette série et je vais la concerter jusqu'à la fin? Je sais pas. Je suis pas vraiment pour l'instant prévu pour ça, mais voilà. On verra avec le temps. Voilà. Allez, maintenant on attaque du coup le numéro 4. Allez, à tout de suite. Le numéro 4. Alors bon, le numéro 4, c'est simple, c'est tout simplement la série Wings. Alors oui, bon, pour vous dire, oui, je regarde les Wings. Mais on va dire qu'on m'a tellement gavé étant petit avec ces trucs, vous voyez, hein, limite il passait à la télé 24 h sur 24, le bordel. Hein, excusez-moi, mais à combien de moments, limite, les Wings sont passés à la téloche? Ils faisaient que ça. Les Wings, les Power Rangers, c'est les Wings. Au bout d'un moment, on va se stopper 2 secondes, tu vois. Mais bon, les dessins animés, au fond, au bout d'un moment, je l'ai bien aimé. Hein. Mais bon, la série Netflix, les gars, non, ça ne fonctionne pas. Hein. Même si au fond, elle est bien interprétée, t'as quand même une histoire, c'est quand même stylé. Sérieusement, c'est zéro. C'est zéro tout court, là. Seulement, Blue, c'est une peste. Ok, dans la dessin animé, déjà, c'était déjà une garce en temps normal. Mais bon, là, ils ont fait carrément une connasse, quoi. Carrément, limite. Je suis désolé d'insulte, mais c'est carrément la vérité. Et bien sûr, il y a autre chose aussi, hein, parce que bon, Stella, qui, elle, limite, bah, elle est encore plus peste que le départ. Mais elle est, limite, tu peux pas te la saquer dans la série. Limite, t'as juste envie, c'est qu'elle crève. Ah, mais qu'est-ce qu'elle est relou! Au bout d'un moment, ça va 2 secondes. L'histoire est toujours basée sur Stella, mais au bout d'un moment, je changeais de personnage. Hein. Je sais pas, ça devient relou. Bien sûr aussi, les méchants. Alors bon, les méchants, ce sont des monstres. Je me rappelle pas de leur nom, tellement que la série était nulle, je me suis même pas rappelé du nom de ces monstres. Voilà, hein, si vous avez une idée, si vous avez regardé cette série, que vous avez l'idée, mettez-la en commentaire. Ou alors allez voir d'ailleurs sur mon Insta qui va bientôt être mis en route, je vous le donnerai. Hein, vous irez voir, vous pourrez me donner quelques trucs. Je mettrai quelques infos pour les prochaines, enfin machin, je mettrai des petits trucs. Mais voilà, en tout cas, bien sûr, moi cette série, je la trouve trop bizarre. Qui veut dire que t'as pas vraiment une histoire interprétée dedans. Et on ne trouve pas vraiment une chose vraiment assez cool. Euh, Quand je veux dire bien sûr assez cool, je veux dire que d'un côté, par rapport au dessin animé, tu t'as avancé. Ça veut dire que tu avais envie de regarder la série dessin animé, tu avais envie de regarder. Malheureusement, là, la série Netflix, t'as pas envie de regarder. Tu vois à peine le décor, tu te dis c'est trop sombre. La série est trop sombre et les Wings, c'est pas ça. Elle est trop sombre et je pense que d'un côté, tout le monde l'a remarqué dès le début. Donc du coup, voilà, pour moi, cette série est ratée et je pense que d'un côté, si Netflix voudrait refaire une série sur ce thème-là, il faudrait vraiment qu'il se lance sur cette fois-ci quelque chose de vraiment féerique et pas quelque chose de sombre. On n'est pas dans du sombre. Les Wings, c'est quelque chose de magique, c'est pas quelque chose de sombre. Et on n'est pas dans les ténèbres, hein. Là, on est dans un truc féerique. Donc voilà, bon ok, d'un côté l'affrontement ténèbres et féerique, pourquoi pas, mais faites-le bien dans ce cas-là, parce que ça c'était nul, je suis désolé, ça. Je me suis même pas accroché à cette série, je l'ai à peine fini. J'étais arrivé presque à la fin, j'ai fait bon c'est bon j'arrête, je ne s'en peux plus. Je me suis forcé jusqu'au bout, mais bon au bout d'un moment, ça va plus, je suis désolé. Je suis désolé pour les gens qui sont tombés même fans de cette série, il y en a peut-être, mais voilà, je suis désolé, mais ça ne fonctionne pas. Je suis désolé, les gars. Non, cette série ne fonctionne pas du tout. Et je pense que même beaucoup de gens de mon entourage seraient d'accord. Donc voilà, voilà. Le numéro 3, c'est parti. Le numéro 3, alors le numéro 3, bien sûr, c'est une série, bien sûr, qui a beaucoup marché, on va dire, en quelque sorte. On va dire, c'est pas une série qui a vraiment limite donné envie de la voir pendant un certain temps, c'est John Constantine. Alors cette série, pour moi, elle a bien marché dans le sens qu'en fait, tu avais quand même une belle interprétation du personnage, l'histoire est assez cool, pas mal d'humour, il y avait pas mal de choses. Et vraiment, tu voyais vraiment le Constantine par rapport au film. Le film était bien, je l'ai bien aimé, je trouvais ça le film Constantine, je l'ai bien aimé. Mais malheureusement, il ne ressemblait pas au personnage des comics. Voilà, il ne ressemblait pas du tout. Et là, ils ont vraiment repris un acteur qui pouvait faire vraiment le rôle de John Constantine. Donc du coup, la série, je l'ai regardée, je la trouve bien, malgré le problème que d'un côté, il n'y a qu'une seule saison. On ne sait pas si on aura une saison 2 prochainement, on n'en sait absolument rien pour le moment. Mais en tout cas, voilà, il y a des petites rumeurs par-ci par-là qui disent que bon, on aurait peut-être une suite, on ne sait pas. Mais en tout cas, cette série, pour moi, mon avis, c'est qu'elle est assez bien. On va dire. Il y a quelques petites choses des fois qui clochent, c'est que la série est centrée trop sur quelque chose de logique.
hyper sûrement depuis le début, en fait, depuis le début de la série. Ce qui est relou, c'est que tu sais déjà c'était qui le méchant principal. Hein. On sait déjà c'était qui. Un ange qui suit John Constantine partout, qui le saoule à longueur de journée, et qui, comme par hasard, c'est tout des ténèbres, c'est tout des machins. Au bout d'un moment, hein, tu te dis juste, il y a un truc qui cloche. Donc voilà, moi pour moi, c'était trop logique, et on voit très bien la fin, du coup, la fin de la série, alert spoiler. On voit très bien qu'à la fin de la série, c'est ce qui arrive. Voilà, Constantine. Et donc, tout simplement, bien sûr, donc l'ange, je veux dire, l'ange de John Constantine est tout simplement réellement le méchant principal de l'histoire. Donc bon, voilà, on s'en doutait. Hein, on a cru qu'il nous apprenait quelque chose, mais on s'en doutait. Donc du coup, je trouve la série était trop courte. Voilà, c'était pas long. Et je pense qu'on n'a pas eu de moment où tu te disais, eh, c'est galère à trouver le méchant, machin. Non, directement, dès que tu as vu l'ange, tu savais déjà que c'était lui. Bon, en plus, on a vu le film. Donc tu vois, dans le film, c'était déjà Gabriel qui était l'ange. C'était lui, c'était elle qui avait, était la méchante. Donc moi, tu peux te dire, là, du coup, c'est l'ange, du coup, le méchant. Et c'est logique. Hein, c'est très logique. Voilà. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, voilà, cette série, je l'ai bien aimée, je la trouve assez cool. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire ou voir bientôt sur mon Insta, comme vous le voulez, c'est vous qui choisissez. Mais voilà, en tout cas, on va continuer. Là, on attaque du coup le numéro 2. Voilà. Et pas grand chose à dire sur John Constantine, la série, parce que bon, malgré qu'elle est courte, elle est quand même assez bien. Et je trouve que j'ai hâte, en tout cas, de voir une suite, parce que ça donne vraiment là du suspense. Donc, enfin, aussi d'ailleurs, à la fin, nous donner du suspense. T'as envie de savoir comment il va découvrir, comment il va se savoir. Et perso, ça donne envie de voir la suite. Donc j'espère qu'il y aura une suite. Je l'espère fortement. Parce que bon, le personnage, malgré ça, ok, dans la série, il était très banal. Il n'y avait pas beaucoup de magie. Là, ils en ont fait un bon personnage dans les légendes. Il y a beaucoup de magie, le coup des sortilèges, machin. Tout c'est ça, c'est stylé. Et si dans la saison 2, il arrivait à faire ça, c'est là où on voit qu'il a vraiment appris à faire tous ces trucs-là, ce serait stylé. Et là, perso, je serais vraiment content qu'on voie enfin ça dans la série et perso ce serait stylé. Donc j'espère qu'on aura vraiment une suite ou voire limite un reboot carrément, qu'on refasse carrément la série s'ils veulent. Mais en tout cas j'ai hâte vraiment de le revoir dans son rôle de Constantine. J'ai pas envie que ce soit quelqu'un qui reprenne le flambeau, il est bien dans ce rôle et perso je l'aime bien. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez, vous me dites si vous l'aimez bien dans ce rôle. Mais en tout cas j'aime bien ce personnage-là. Je trouve que ce Constantine-là je l'aime mieux que celui du film. Malgré que j'ai bien aimé le film, je préfère ce Constantine-là. Allez, sur ce, on se retrouve pour le numéro 2. Le numéro 2, alors bien sûr, le numéro 2, c'est simple, c'est tout simplement une série que perso, beaucoup de gens ont regardé. Iron Fist. Et oui, la série Netflix. Alors pour moi, Iron Fist, c'est l'un de mes héros, à dire, parce que j'ai beaucoup de héros que je préfère, mais lui, il va dire que c'était un héros quand même que je kiffais quand même pas mal, parce qu'il avait des pouvoirs vraiment sur du commun. Genre, il était venu d'un endroit vraiment mythique, quelque chose d'assez cool, il avait reçu les pouvoirs d'un genre de dragon, tu disais, c'est stylé, tu vois, le costume, il est badass, tu vois, le costume de Leeway, il est stylé. Bon, là, personnellement, la série, les gars, hein, tout le long de la série, ils te foutent quoi? Un putain de déguisement de merde. Et voilà, bon, après, beaucoup de gens me disent, ouais, mais bon, ça a pu changer. Voilà, bon, j'ai pas rencontré de personnes qui m'ont expliqué la série. Donc, si vous voulez m'expliquer la série, est-ce qu'elle a progressé? Est-ce qu'il y a eu d'autres saisons? Parce que j'ai pas du coup été vérifié. Je sais pas s'il y a eu d'autres saisons, voire d'autres épisodes. J'en sais rien, j'ai pas été vérifié parce qu'au fond, je l'ai pas trop aimé. Mais dites-moi si ou pas dans la série, enfin, voilà, il y a eu d'autres saisons, d'autres épisodes. Et que d'un côté, enfin, on aurait ce costume-là et que vraiment ça avancerait. Dites-le moi en commentaire pour les gens qui ont regardé cette série. Mais en tout cas, voilà, cette série est merdique. Hein, beaucoup trop merdique et perso, je la trouve totalement inappropriée, en fait, un petit peu. Elle est pas ouf. Elle est pas ouf et perso, ça se voit. Hein. Je suis désolé de vous contredire, mais voilà, elle est pas ouf. Cette série, je m'ennuie devant, en fait. Je m'ennuie tellement que limite, il y a des moments, j'ai juste envie de dire, bah, taisez-vous en fait. Quand vous faites une série, faites que la série fonctionne, faites que la série a un intérêt avec la véritable histoire. Parce que dans ce cas-là, vous faites une série qui est totalement différente, je veux bien, mais là, vous ne dites pas, c'est le Iron Fist de Marvel. Parce que non, du coup, non. L'Iron Fist de Marvel était stylé, il était badass. Là, ok, non, il est pas badass. Juste un coup de poing. C'est quoi ça? C'est pas badass là. Il y a autre chose normalement. Il est plus puissant, il est rapide. Là, il y a quoi? Frère, il sait même pas faire d'arts martiaux, le mec. Limite, tu sers à quoi? Iron Fist, c'était un badass des arts mythiques, machin. Lui, il sert à quoi dans le truc? Il sert à rien du tout.
Même la meuf qui est arrivée en début de série était 100 fois mieux que lui. Quand même, les gars. Vous avez foutu quoi avec la grande fille là? Vous l'avez juste mis en décoration de Noël ou quoi? Sincèrement, c'est nul à yep. Limite, c'est nul à chier, mais encore plus nul que la série Wings. J'étais gentil de la mettre dans ce numéro 2, hein. J'étais très gentil. Mais là, ça va 2 secondes, hein. Je suis désolé. Ça ne fonctionne pas, je suis désolé. Voilà, voilà. Limite, je pourrais même décaler complètement et remettre les Wings ici. Parce que les Wings, c'est peut-être même 100 fois mieux. Il y a quand même une belle histoire et c'est plus stylé. Là, ils nous ont foutu un héros qui a aucun intérêt, en fait. Je suis désolé. Même dans Les Défendeurs, qui est une série que j'ai kiffée, il n'y a rien eu. Limite, lui, il était juste là pour décorer le mec. Il n'a rien servi. Celui qui a plus servi, c'est Daredevil. Là, Daredevil, il était là. Tu vois, tu voyais qu'il était là. Luke Cage, c'est pareil. La série, d'ailleurs, je l'ai bien aimé, mais Luke Cage, c'est pareil. Dans Les Défendeurs, il était là. Lui, il était jamais là. Enfin, si, il était là, mais sans impact. Donc, au bout d'un moment, quand vous faites une série, vous voulez qu'elle fonctionne, faites que cette série ait un impact sur nous, sur les gens, son entourage. Parce que d'un côté, si vous nous faites une série qui n'a aucun impact, au bout d'un moment, on s'en lasse, en fait. On n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Donc voilà, c'est là le gros problème. Et je pense que c'est ce qui est arrivé, en fait, à cette série. Voilà. Allez, on attaque le numéro 1. C'est parti. Alors, pour le numéro 1, bien sûr, c'est assez spécial parce qu'il y a 2 séries. Ah mais oui, 2 séries que j'ai réunies dans le numéro 1. Pourquoi? Parce que c'est 2 séries que je trouve assez originales. On va dire que je les aime bien. Pourquoi je les aime bien? Je pense que vous avez compris pourquoi j'ai mis ça en numéro 1. C'est Teen Wolf et Stranger Things. Alors oui, pour beaucoup de gens, j'ai critiqué beaucoup Teen Wolf. Mais pourquoi je critique Teen Wolf? Alors on va enfin expliquer et enfin vous dire pourquoi j'aime pas Teen Wolf. Parce que beaucoup de gens seraient capables de me le dire, mais bon, tu aimes pas Teen Wolf et tu les mets numéro 1, c'est là que tu aimes bien au fond. Non, ça n'a rien à voir. J'aime bien la série, dans le sens que en fait, ça adapte quand même des personnages. Tu as l'impression vraiment de voir des personnages en action. Tu vois une histoire qui se termine pas, limite qui est toujours en action, toujours en mouvement. Et limite, tu as des personnages principaux qui vont mourir, bah, tu en as d'autres, tu vas te raccrocher aux autres personnages. Limite, t'as pas vraiment dans l'histoire, t'as pas de personnage principal que tu vas kiffer. Bon, moi aussi, il y en a certains qui le ont. Mais quand un personnage meurt, tu continues comme la série, parce qu'au fond, tu vas te rattacher à d'autres personnages, ainsi de suite. Et c'est ça, Teen Wolf. Stranger Things, c'est pareil. Limite, un personnage qui meurt. Bon, après, Stranger Things, c'est assez spécial. On va dire, c'est voilà. Mais si on compare, déjà, première critique de Teen Wolf. Alors, moi, pour moi, Teen Wolf est tout simplement. La série est bien interprétée, t'as quand même des belles histoires, comme j'ai dit, des personnages qui meurent, que tu peux retourner, tu peux quand même continuer la série. Elle est bien dans ce sens-là. On peut toujours avancer dans cette série. Mais le gros problème de tout ça, c'est que bon, les effets spéciaux, c'est pas ça, hein. C'est le problème. Moi, je pense que les effets spéciaux sont bien, dans le sens que d'un côté, tu as quand même de l'action, tu as quand même des moments où ça te donne envie, en fait, de regarder cette série. Mais le problème, c'est que bon, moi, je regarde un film sur des loups-garous. Wolf, par exemple, un film avec loups-garous. Tu vois un vrai loup-garou, tu vois à quoi ça ressemble, tu vois les trucs, tu vois l'impact, tu vois, tu te dis, ouais, il va bouffer les gens à mort, tu vois, les boyaux, machin. Là, zéro. Là, c'est pas ouf. Bon, tu peux y avoir des moments où tu vas voir vraiment du sang. Je dis rien, mais c'est pas ouf. Vous voyez, c'est pas du sang limite que t'aurais envie de voir. Genre, moi, je vois des films de loups-garous, t'as le sang des fois qui va gicler complètement. Et du coup, tu peux avoir le sang vraiment. Là, tu te dis, là, c'est un impact. Là, vraiment, tu es en train de flipper ta race. T'es en train de dire, t'imagines s'il y a un loup-garou qui m'approche. C'est l'horreur. Oui, c'est totalement l'horreur. Et Teen Wolf, le gros problème, c'est qu'ils adaptent mal les loups-garous. Teen Wolf adaptent tellement mal ce thème-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de problèmes sur ça. Voilà. Ensuite, Stranger Things. Alors, Stranger Things, pourquoi, au fond, je l'ai mis en numéro 1? Ça veut dire que, en fait, je l'aime bien dans le sens aussi interprétation. Et oui, voilà pourquoi je les ai mis tous les deux en même temps, parce qu'ils ont la même, pour moi, ils ont la même chose. Ils sont bien dans le mode interprétation, tu as une histoire à raconter, tu regardes la série, tu t'éclates, tu as une belle histoire, machin. Mais le gros problème, c'est que les acteurs sont mauvais. Et totalement mauvais. Limite, l'histoire des acteurs, limite, tu t'accroches pas. Tu t'accroches quoi à quoi? Un acteur dans l'histoire. Limite, c'est pas ouf. L'histoire est trop bâclée et t'as pas vraiment un truc global qui va servir en fait à faire continuer, faire prolonger la série. Les gens se kiffent bien Stranger Things tout simplement parce qu'il y a une histoire, il y a quelque chose qui est beau. Limite, il y a beaucoup de choses qui sont bizarres, tu vois, des trucs phénoménales. Mais le problème, c'est que les acteurs sont trop mauvais. Moi, pour moi, je pourrais pas regarder cette série tout simplement parce que c'est mauvais. C'est comme Teen Wolf. Les loups-garous sont mauvais. Bah là, c'est pareil. Les acteurs sont totalement mauvais. Pour moi, il faut changer cette histoire
il faut faire que d'un côté, Stranger Things, les acteurs jouent vraiment un rôle important. Je n'ai pas regardé la suite, donc du coup là, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais prochainement, je vais essayer au moins de me faire un effort et du coup, je vais essayer de regarder au moins quelques épisodes pour voir ou pas si ça a réellement changé, si ou pas les acteurs sont moins mauvais que le départ. Parce que bon, les premières saisons, les premiers épisodes, première saison, tout ça, excusez-moi, mais c'était mauvais. Ouais, c'était totalement mauvais. Je me suis pas accroché à l'histoire et je vais regarder les autres saisons, tout ça, pour voir comment ils sont exactement. Donc voilà. Voilà. Allez, on continue. Du coup, là, on va continuer avec le numéro 0, donc le numéro bonus. Et oui, parce qu'il y aura des numéros bonus. Voilà, donc je vous laisse avec le numéro bonus. C'est parti. Donc voilà, ça y est, on continue. Alors pour ce bonus, on a donc 3 séries dans le même numéro. C'est original. Là, c'est encore plus original que le de tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas, c'est 3 trucs. Premièrement, tu as Scream. Scream, la série Netflix, voilà, elle est bien. Pour moi, elle est originale. C'est dommage qu'on n'a pas eu de suite, mais on va en parler. Ensuite, tu as Arrow, la série limite qui a marqué vraiment Netflix. C'est l'une des séries qui a le mieux marché sur Netflix, hein, je vous confirme. Ensuite, tu as donc la série Flash. Bon, voilà, on va commencer par, bien sûr, on va commencer par la série Scream. Alors la série Scream, pour moi, a bien fonctionné. Il avait quand même une belle interprétation. Bon, pour le début, en voyant le design du Screamer, enfin, voilà, vous avez compris, et ben le méchant principal, Scream, je suis désolé, mais le costume, je le trouvais pas ouf. Mais malgré ça, quand j'ai regardé la série, je l'ai kiffé. Parce que tout simplement, ils ont essayé de faire un tueur beaucoup plus psychopathe et beaucoup plus vraiment assassin. Vraiment, limite, ils voulaient buter tout le monde, ils s'en foutaient. Limite, il arrive avec le fer passé, il le plante carrément sur un tracteur, te dit. Ça, c'est débat. C'est débat. Le mec, il se sert pas que de son couteau. Par rapport au film, le film, c'est toujours son couteau. Que là, à la limite, c'est stylé. C'est stylé. Il prend les bon, c'est stylé. Il a un bon plan. Mais voilà, en tout cas, l'histoire est stylée, la série était bien. Mais malheureusement, comme vous l'avez très bien vu, il n'y a pas eu de suite. La série a été annulée par Netflix et c'est ça mon plus grand regret sur cette série. Pourquoi, limite, voilà, qu'est-ce que j'ai à critiquer sur cette série? Je l'ai bien aimé, c'est vrai, mais le gros problème, c'est que bon, ils l'ont pas terminé. Netflix, leur plus grand reproche que j'aimerais leur faire une fois à Netflix, c'est tout simplement que vous faites une série. Faites qu'elle se continue. Limite, même si d'un côté, les fans, certains fans aiment pas, continuez-la quand même. Il y a des gens dans l'entourage qui ont envie de savoir ce qui va se passer. Et continuez votre série. Hein. Il y a beaucoup de séries que je vous parlerai plus tard, comme Saint Seiya. Ils ont créé une série Saint Seiya. On ne sait pas si on aura une suite. On a des doutes. On ne sait pas. Mais la série était quand même bien, malgré que c'est très original, c'est très spécial, c'est différent de la véritable histoire. Mais c'était stylé. On avait quand même une interprétation du personnage et on aimait bien quand même la série. Donc continuez, quand vous avez une belle série comme ça qui se met en route, continuez. Et ne vous gâchez pas. C'est pas parce que forcément des gens aiment pas que les autres ne devraient pas aimer. Donc continuez cette série. Voilà. Moi, mon plus grand reproche, c'est ça sur cette série, c'est ce truc-là. Je trouve con qu'ils n'aient pas continué. Voilà. Malgré ça, même l'Amérique a essayé de refaire une suite qui n'est pas du tout une suite. Pour moi, les acteurs sont plus les mêmes. Le Screamer, il a carrément repris l'ancien costume. Donc bon, pour moi, c'est pas du tout la suite. Assez stoppé là. Et il faudrait reprendre d'ici, de cette scène-là, la scène du père qui va, voilà, et reprendre là. Pour l'instant, on n'en sait rien. Et perso, je suis un peu, j'espère vraiment que un jour ils refont une série peut-être même sur Scream et que là, cette fois-ci, ils avanceront vraiment dans l'histoire. Voilà. Ensuite, la série Arrow. Alors la série Arrow, pour moi, c'est la série que j'ai plus aimée sur Netflix et ça n'a pas changé depuis peu. Parce que c'est une série qui montre en fait un super-héros vraiment sombre et qui est venu, qui tuait parce qu'il était totalement devenu totalement inversement. C'est-à-dire qu'il était devenu quand même une ombre en fait. Et c'est là le plus beau. C'est qu'en fait, il était dans l'ombre, il tuait les criminels, tout ça. Il était un assassin. Et au fur et à mesure du temps, tu le vois progresser. Dans toute la série, tu vas le voir progresser. Malgré ça, bon, qui nous casse les burnes des fois à toujours expliquer des flashbacks, machin. C'est relou. C'est vrai que c'est relou. Mais tu le vois quand même progresser au fur et à mesure. Tu vois le héros se changer en un véritable. Tu vois au début, c'est un assassin, on le critique, ouais, c'est un criminel, machin. Et au fur et à mesure du temps, tu le vois devenir
Green Arrow, qui est donc tout simplement cette fois-ci un héros. C'est tout simplement devenu un héros, et là, ça choque les gens. Tu te dis, ouais, ça y est, la série a avancé. Tu te dis, c'est du bien, la série est stylée. Et moi, je trouve que cette série, qu'est-ce que j'ai à critiquer cette série, c'est que bon, il y avait beaucoup trop de flashbacks. Comme j'ai dit, c'était relou. Alors, tous les 20 minutes, tu avais des flashbacks. La première saison, tu pouvais comprendre. Tu te dis, bon, les flashbacks, c'est normal, tu vois. Il revient de l'île, donc il faut comprendre qu'est-ce qu'il y avait, comment il a vécu sur l'île, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-il devenu comme ça. Bon, voilà. On se pose toujours la question. Et là, les flashbacks de tous les autres épisodes, tu sais pas qu'est-ce qu'ils foutent là. Parce que t'as même pas envie de savoir. En fait, tu te dis, c'est chiant, c'est chiant. Il y a trop de flashbacks au bout d'un moment. Stoppez les flashbacks. Stoppez-les. Hein, hein. Voilà. Donc moi, pour moi, la série Arrow, ce que j'ai beaucoup de reproches, c'est vraiment les flashbacks. C'est vraiment relou. Et perso, Felicity aussi. Qu'au bout d'un moment, voilà, elle devient lassante. Alors, elle a toujours limite le rôle de jouer la personne un peu en détresse. Pas tout le temps, mais souvent. Ouais, c'est souvent le rôle en détresse. Faites quelque chose avec elle. À part servir de système informatique, genre limite comme un robot, elle sert à quoi? Elle sert à que dalle. Récemment, Felicity a vraiment mal été interprétée. Bon, au niveau des autres épisodes, beaucoup d'un moment, au niveau des saisons, elle commence à se développer. Et du coup, les rumeurs qui disent qu'on aurait une suite avec Black Canary et tout ça, bon, vous m'avez compris. On penserait que Felicity deviendrait aussi une héroïne. Alors pour l'instant, j'en sais rien. Peut-être même d'ailleurs qu'elle prendrait peut-être même le déguisement, donc la tenue de Arrow, de son mari. Et du coup, elle deviendrait tout simplement, bien sûr, la nouvelle héroïne Green Arrow. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je dis bien pourquoi pas. J'espère peut-être que cette série verra le jour un jour. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais voilà. Maintenant, on attaque du coup la série Flash. Alors moi, pour moi, la série Flash, c'est la série que j'ai à moitié le plus détestée. Bon, malgré que là, en ce moment, avec la saison 7, ça commence à changer. Voilà, il y a quand même quelques petits trucs que je trouve assez cool. Ça commence à monter. Mais bon, on va pas se mentir. Elle est bien, je la trouve mieux par rapport au Flash, bien sûr, de DC Comics. Il est bien, mais je le trouve assez bizarre. Et comment il court, tout ça, les mains, on dirait une pédale. Je sais pas, je trouve... Après, je critique pas les pédales, mais c'est juste que la série est mieux interprétée dans le sens qu'il va courir. Dans la DC Comics, il court pas. Hein. Pour moi, il ne court pas, je suis désolé. C'est bien interprété, quand même, les éclairs, tout ça, c'est assez joli. Ça représente un beau truc, mais il court pas. Pour moi, il court pas, il marche. C'est relou, hein, voilà. Mais en tout cas, voilà, la série Flash, pour moi, je l'ai bien aimé dans le sens que tu as vraiment le Flash, le Flashpoint et tout ça. Vraiment tout le contenu de Flash, tu l'avais. Le seul gros souci, c'est que tout simplement, Flash est ennuyant. Tu te fies pas aux super-héros, tu te fies pas depuis le début de la saison, et même tous les autres épisodes. Bon, à part la saison 7, tu commences un peu à changer, maintenant tu t'inquiètes un petit peu pour lui, tu commences un peu à avoir des doutes sur Flash. Voilà, là tu as vraiment le symbole de Flash. Là tu vois vraiment que Flash est à la tête du machin. Mais dans les premières saisons, machin, les premiers épisodes, enfin, oui, la saison 1, saison 2, machin, sérieusement, à quel moment tu te fies à Flash? C'est toujours à Iris et Barry Allen. Il n'y a jamais eu Flash. Flash, limite, dans la série, ne sert à rien. Flash n'est pas le personnage principal de la série. C'est Barry Allen et Iris. Flash, en fait, limite, il est juste là pour te dire, voilà, il y a Flash, et c'est là le problème. Dans les séries, enfin, après, c'est ma vision dans les choses, ça. Mais pour moi, je suis désolé, Barry et Iris, dès le début de la saison, tu te fies pas, tu t'accroches pas au super-héros Flash, mais tu t'accroches tout simplement à Iris et Barry. Quand est-ce qu'ils vont se mettre ensemble? Quand est-ce que, tout simplement, Iris va enfin comprendre la vérité? Qu'est-ce qui va se passer avec Iris? Qu'est-ce qui va se passer? Oh, mais elle est relou celle-là. Oh, mais elle est relou Iris. Oh, mais il y a un problème avec Iris. Oh, mais il y a un problème maintenant avec Barry. Qu'est-ce qui se passe avec Barry? Tout le temps, Barry et Iris. Il y a toujours eu, depuis le début dans la saison, toujours des reproches dans la série sur Barry Allen et Iris West Allen. À quel moment? La série est nommée Flash. Elle n'est pas nommée Barry et Iris. Elle est nommée Flash. C'est Flash le plus important, c'est pas Barry et Iris. Donc bon, heureusement que la saison 7 est apparue et heureusement que là, je commence à bien kiffer cette série. Donc j'espère qu'elle va peut-être même être mieux qu'avant, malgré que j'ai quand même bien aimé Reverse Flash, Zoom, tout ça, Zavitar, j'ai bien aimé. Alors Zavitar, c'est mon préféré. Oui, Zavitar est mon préféré, je trouve ça stylé, tout ça, mais voilà. En tout cas, c'est le truc qui se passera. C'est que j'espère que la saison 7 va réussir à remettre Flash sur les rails. Et qu'enfin on aura enfin un Flash qu'on aime bien et qu'on trouve assez stylé. Voilà.
Allez, je vous retrouve tout de suite pour la fin de cette vidéo. Allez, à tout de suite. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors merci d'avoir regardé, en tout cas tous les gens qui vont regarder cette vidéo, je vous remercie de regarder. Je vous remercie d'être là, malgré qu'il n'y a pas de commentaires, malgré qu'il n'y a pas beaucoup, vous ne mettez pas de j'aime, machin. Je remarque quand même que vous regardez ces vidéos, je vous remercie fortement, parce qu'au fond, ce que je fais tous les jours, limite c'est relou. Hein. Faire des vidéos, c'est gavant. Parce qu'au fond, rester assis sur cette chaise qui n'est pas confortable du tout, comme vous pouvez voir, elle est bien, hein, oui, tu peux faire ce que tu veux dessus, limite, t'es tranquille. Mais elle n'est pas confortable, t'as mal au cul, au bout d'un moment, ça te nique le cul. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo. J'espère qu'au moins tout ce que je fais vous plaît. Je fais de mon mieux pour changer un petit peu quelquefois les vidéos, pour essayer de les améliorer. Je fais de mon mieux. On approche du but, on approche vraiment d'un but assez spécial. J'espère qu'au moins cette vidéo vous plaît, j'espère qu'au moins elle va vous plaire. Surtout, n'hésitez pas bien sûr à continuer à vous abonner, à activer bien sûr la petite cloche pour avoir les notifs, pour pouvoir être au courant de tout ce qui se passera. Aussi, autre chose, n'hésitez pas bien sûr, si vraiment vous avez des questions, si vraiment vous voulez me donner quelque chose, un avis, ou vous voulez me donner quelque chose pour une vidéo ou machin, vous avez des idées, n'hésitez pas, envoyez un commentaire. Et bien sûr, bientôt, comme j'ai prévu, comme j'ai dit à plusieurs reprises, j'aurai bientôt un autre Insta. Ça veut dire que j'avais un autre Insta au début, et du coup, j'ai changé d'Insta. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir un deuxième Instagram que du coup, je vais gérer en même temps. Voilà. Je vous en dis pas plus pour l'instant, je ne sais pas forcément quand il va se mettre en route, je ne sais pas encore le programme, je ne sais pas grand chose, parce que c'est pas moi vraiment qui va gérer pour l'instant le Insta, pour le créer. Après, je reprendrai le flambeau quand il sera créé, tout ça, parce que je suis pas très bon en tout ce qui est YouTube. D'ailleurs, je suis pas. Enfin, si, mais on m'a compris, dans le sens que tout ce qui est le programme, c'est pas moi qui le règle. C'est-à-dire qu'en fait, le programme de YouTube, là, de notre chaîne, moi, je suis le chef, mais en quelque sorte, je suis plus en dessous d'un supérieur qui va donner des ordres et qui va nous gérer. En fait, c'est compliqué. C'est très compliqué, notre groupe, mais voilà. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, activer la petite cloche, commenter et partager aussi, qui est assez important. Parce que bon, partager, voilà, faut qu'on augmente petit à petit la barre des abonnements et qu'on puisse enfin avoir pas mal de chaînes, qu'on puisse augmenter tout ça. Et bah, je vous dis donc à plus, bonne vidéo à tous et bonne journée. Ou bonne soirée, je sais plus, je sais pas, je suis paumé. Mais voilà, à plus et bonne vidéo.